Eh ben, le meilleur jeune aura le plaisir de monter 2 fois sur le podium. On rappelle que cette année, il a gagné à Denain, il a gagné à Iceberg. Il était 2e à Vitré derrière Romain Feuillu. Le meilleur jeune, Nasser Bouhani. Pour le récompenser, on va appeler Alain Clouet, secrétaire général de la LNC et président du comité d'organisation du Tour Poitou-Charentes, et également Jean-Luc Chaillot, président du comité d'organisation de la classique Loire-Atlantique. Alain Clouet et Jean-Luc Chaillot pour récompenser ce soir Nasser Bouhani sur ce podium. Voilà le secrétaire général de la Ligue nationale du cyclisme, Alain Clouet, avec Jean-Luc Chaillot, l'organisateur donc de Classique Loire-Atlantique, et le meilleur jeune que je vous propose d'applaudir, Nasser Bouhani, l'un des meilleurs sprinters du monde, récompensé. Donc on aura le plaisir de le retrouver tout à l'heure. La meilleure équipe à nous rejoindre, c'est l'équipe Bretagne Séché Environnement. L'équipe dont le manager général est Emmanuel Hubert. Je vois, messieurs, le tout nouveau champion du monde, Espoir 2015, Kevin Le Danois, champion du monde, Pierrick Fédrigo, Maxime Kahn qui va nous rejoindre également, qui avait brillé en gagnant les belles classiques bretonnes, Anthony Delaplace, lauréat également de belles épreuves. Voilà, je vais voir Emmanuel Hubert. Non, il vient vers vous. On va avoir du mal à se retrouver. Et regardez la solidarité bretonne avec Alain Le Gouy, le drapeau breton. Et je crois qu'on peut applaudir globalement l'équipe Bretagne Sèche Environnement, lauréate par équipe. Emmanuel, ça représente beaucoup évidemment lorsque le collectif s'impose. Bien sûr, j'ai toujours comme indication en début d'année que cette Coupe de France par équipe, j'y tiens. C'est toujours pour moi un bon et un grand fil conducteur, et c'est vrai que avec mon équipe précédente et puis celle de maintenant, je crois que c'est la 5e fois qu'on remporte le classement par équipe, donc non, pour moi c'est vraiment une très belle chose. Voilà, je vois bien que vous ne gâchez pas votre voix, et puis on voudrait saluer l'un des héros de la Coupe de France. Il a été leader à un long moment avant de céder dans le final, mais il est extraordinaire tout au long de l'année. On peut applaudir Pierrick Fédrigo, qui a été longtemps à la première place de la Coupe de France et qui est entouré donc de Kevin Le Danois, de Denis Leproux, il y a Anthony Delaplace, Maxime Kahn et Alain Le Gouy, l'équipe Bretagne Sèche Environnement, qui a obtenu 3 victoires individuelles. Pierrick Fédrigo, donc, qui a gagné à Cholet-Pays de Loire, Romain Feuillu, qui a gagné à la route Adélie de Vitré, et on a vu également donc autre victoire avec Eduardo Sepulveda, qui s'est imposé lors du Tour du Doubs. On retrouvera tout général, donc individuel. On va commencer par le 5e de ce classement, Daniel. Le 5e de ce classement avait commencé très fort la saison. Il porte les couleurs de l'équipe Marseille 13 KTM. Il a gagné Paris-Camembert-le-Petit. Il a terminé 2e au Tour du Doubs. Il était pro, il est redescendu amateur, il est repassé pro. Julien Loubet, le vainqueur de Paris-Camembert-le-Petit 2015. 5e de ce classement, Julien Loubet, sous vos applaudissements. Didier Gallard, donc le président du comité d'organisation de la Folie Normande, qui récompense. Il est 5e avec un total de 91 points. Applaudissements à Julien Loubet. 4e place, Daniel, elle est pour qui? À la 4e place, avec un total de 103 points. Elle n'est pas à croire qu'il est un fidèle de la Coupe de France, car cette Coupe de France, il a mise 2 fois à son palmarès. Nous avons le plaisir d'accueillir l'un des plus populaires champions de notre cyclisme, Samuel Dumoulin, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Samuel Dumoulin qui était sur le podium de Paris-Camembert. On peut l'applaudir, double vainqueur de la Coupe de France. Voilà, bonsoir Samuel, bravo à lui. Et pour le récompenser, on va appeler... Dominique Serrano est élu à la Ligue nationale du cyclisme, organisateur du Grand Prix de Denain, Porte du Hainaut, et Jean-Paul Waterloo est le président du comité d'organisation du Tour du Finistère. Et là, il est venu en quelque sorte pour se dédouaner, car lors d'un Tour de France, c'était il y a 10 ans, eh bien Samuel avait chuté dans un lieu-dit qui s'appelle Waterloo. Alors on n'a pas trouvé mieux que de retrouver Jean-Paul Waterloo pour lui faire oublier ce souvenir qui n'était pas le meilleur. Merci de l'applaudir encore, Samuel Dumoulin, figure emblématique de notre cyclisme. Félicien Fédrigo qui va être récompensé. Et oui, par Christophe Agneau-Luto, vice-président de l'UNCP, et Jean-Paul Mélouet, président du comité d'organisation du Trot-Bro-Léon. Voilà, Christophe Agneau-Luto, l'ancien vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France à Limoges. En 2000, Jean-Paul Mélouet qui a quitté la Nilis
et le Finistère, le pays des Abers, pour récompenser l'un des plus beaux palmarès de notre cyclisme. Pierrick Fédrigo, longtemps leader de la Coupe de France, avec, nous le remarquions, eh bien, pas moins de 5 top 5 au cours de cette édition 2015. Il a été le leader pendant un long moment, ne cédant que dans les 2 dernières épreuves. On va d'ailleurs recueillir ses impressions, mon cher Pierrick. La Coupe de France, vous avez gagné Cholet-Pays-de-Loire à 10 ans d'intervalle. Vous aviez gagné en 2005. Oui, je me souviens. Tu as gagné en 2015. Et la Coupe de France touche, en quelque sorte, si c'était le tour, maillot jaune tout le temps, sauf, bien évidemment, les 2 dernières journées. Est-ce que ça a été une déception difficile à digérer? J'ai été battu par plus fort que moi, tout simplement. Bon, après, voilà, c'était des courses qui ne me convenaient pas forcément, donc voilà, je suis un peu déçu pour ça, mais voilà, je me suis battu, j'ai essayé d'être régulier tout au long de l'année, et c'est ce qui m'a motivé à repartir pour une année de plus. Pour une année de plus. Et on peut dire que tu as donné du piment et de l'enthousiasme à cette Coupe de France qui est suivie, comme chaque année, par un public énorme dans toutes les régions. Il y a une adhésion du public à cet événement. Oui, surtout pour les Français, on se bat tout au long de l'année, on a un beau calendrier, donc je pense qu'il faut y faire des résultats et aller chercher la Coupe de France parce que c'est une belle épreuve. Voilà, et comme tu as décidé de continuer une année de plus, on t'accueillera peut-être l'année prochaine avec cette victoire. En tous les cas, tout simplement, bravo et merci pour tout ce que tu as réalisé. Bravo à Pierrick Fédrigo, 4 fois vainqueur d'étapes sur les routes du Tour, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, vainqueur de Cholet-Pays-de-Loire, 2e de Paris-Camembert, 3e à Plumelec, 4e à Châtelain et 5e à la Polynormande. Pierrick Fédrigo, l'un des beaux palmarès du cyclisme français. Total de 172 points. Il est donc à 6 points du vainqueur. Merci d'applaudir le Belge Baptiste Plancarte. Et pour le récompenser, j'appelle Thierry Couvenou, président du ROCC, et Bernard Martineau, président du comité d'organisation du Tour de Vendée. Voilà, Thierry Couvenou, l'ancien directeur maintenant, donc aux côtés de Christian Prudhomme, et qui est donc le président du ROC, avec Bernard Martineau, l'organisateur du Tour de Vendée, qui est le dernier volet de la Coupe de France, qui a été gagné par Christophe Laporte. Et c'est pas parce qu'il est belge, il est tout à fait autorisé de l'applaudir. Baptiste Plancarte, 2e de l'épreuve. Mon cher Baptiste, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, eh ben finalement c'est un Belge qui va gagner la Coupe de France? Non, parce que tous les courses en fin de l'année sont pas très faciles à faire. Donc en fait, avec deux coureurs qui sont très forts, c'est pas facile pour gagner. Donc la 2e place, c'est déjà bon. Une 2e place, et ça confirme également l'omniprésence de l'équipe Roubaix-Lille Métropole, qui a été présente sur tous les rendez-vous. Et puis je regardais un petit peu votre parcours, la Marseillaise tout près du podium, Fourmi également, Isberg, le Tour de Vendée, Denain, partout vous avez été présent dans le top 10, ce qui confirme que vous avez peut-être réussi votre saison la plus pleine. Oui, c'est fait, mais c'est dommage que je ne peux pas gagner une course parce que ça fait la saison. Donc, oui, rien ne vaut une victoire. Oui, c'est ça. Voilà, bon, on vous souhaite de passer un très bel hiver. Merci d'applaudir encore Baptiste Plancarte. Et Pascal Chanteur qui remet le trophée de vainqueur de la Coupe de France PMU 2015. L'ovation du public à Nasser Bouhani. Voilà, Nasser Bouhani qui est récompensé. Voilà, c'est un bon podium avec Nasser Bouhani, donc, qui nous vient de Lorraine, Pierrick Fédrigo qui nous vient de Marmande, et bien entendu Baptiste Plancarte qui nous vient de Belgique.